La place du village grouillait de murmures, mais personne n'osait parler, plus aucun souffle. Au centre, sous le regard de la majestueuse statue de la Vierge Marie, le pasteur Gabriel se tenait au micro, vêtu de son costume noir, les mains tremblantes. Pendant des années, il avait été leur berger. L'homme qui prêchait la foi et l'humilité chaque dimanche, qui bénissait leurs enfants, enterrait leurs morts et prétendait porter leurs prières au ciel. Mais ce jour-là, sa voix vibrait d'un désespoir qu'aucun sermon ne pouvait dissimuler. « J'ai péché », dit-il d'une voix rauque, agrippant le pied du micro comme si c'était le seul moyen de ne pas s'effondrer. La foule des villageois le fixait, stupéfaite. Les vieillards, autrefois assis fièrement au premier rang, échangeaient maintenant des regards sombres. Les mères qui lui avaient confié leurs enfants les entouraient de leurs bras. Maria, debout au fond, serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. « Il a détruit ma famille. Et maintenant, il vient ici pour dire quoi ?» Gabriel leva les yeux vers la statue de la Vierge Marie, dont le visage serein semblait le juger d'en haut. « Pendant des années, j'ai porté ce collier comme une armure, dit-il. Je prêchais l'humilité, et pourtant, j'ai laissé l'avidité entrer dans mon cœur. J'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. » Sa voix s'étrangla, baissant d'un ton. « J'ai trahi votre confiance. » Des halètements parcoururent la foule. « Tu nous as volés ?» cria un homme, furieux. Les genoux de Gabriel fléchirent. Il tomba lourdement sur les marches de pierre, devant la statue, une main sur la poitrine. « J'ai volé Dieu. Et vous tous » hurla-t-il, ses larmes trempant son costume. « J'ai utilisé les fonds de l'église pour construire ma maison, pour dîner dans le luxe, pendant que certains d'entre vous ne pouvaient même pas nourrir leurs enfants. » Les enfants s'accrochaient à leur mère, tandis que les murmures s'intensifiaient. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi se confesser ici ?» demanda quelqu'un. Gabriel releva la tête, le visage noyé de larmes. « Parce que je n'en pouvais plus. Chaque nuit, je rêvais de flammes, de ses yeux. » Il désigna la statue, d'un geste tremblant. « J'ai vu la Vierge détourner son visage de moi. Je l'ai vue pleurer. » Un silence glacé tomba. Maria s'avança lentement, la voix froide comme la pierre. « Et mon père ?» demanda-t-elle. Gabriel se figea. « Tu lui as dit que Dieu voulait qu'il te donne tout, ses économies, ses terres. Il est mort dans la pauvreté pendant que tu achetais de nouveaux costumes. Tu crois que t'agenouiller ici va effacer ça ?» Les lèvres de Gabriel tremblèrent. « Non » murmura-t-il. « Rien ne peut l'effacer. Mais, je t'en supplie, laisse-moi essayer. » Changement de scène. Une vieille femme rompit le silence. « Laisse-moi tout te rendre, dit-elle d'une voix chevrotante. Nous te faisions confiance plus qu'à quiconque, et tu nous as traités comme des imbéciles. » Gabriel baissa la tête. Les larmes coulaient toujours sur les marches de pierre. « Je suis un imbécile, dit-il. Un hypocrite. Mais, si la Vierge me voit encore comme son enfant, je l'en supplie, qu'elle me montre un signe que je ne suis pas au-delà du pardon. » Les murmures reprirent, mêlés de colère et de confusion. Certains se détournèrent, écœurés. D'autres restèrent figés, incertains, étaient-ils témoins d'un homme brisé, ou d'un acteur rusé? Et là-haut, les yeux de pierre de la Vierge les fixaient tous. Le silence tomba de nouveau sur la place. Gabriel resta à genoux, le front presque posé sur les marches glacées. Ses épaules secouées de sanglots. « S'il vous plaît » murmura-t-il, la voix cassée sous le poids de sa confession, « s'il reste une once de pitié pour un homme misérable comme moi, faites-moi signe. » L'air était lourd. Même les oiseaux s'étaient tus dans les arbres. La foule observait, tendue. Certains le regardaient avec haine. D'autres ressentaient, sans trop savoir pourquoi, un poids étrange sur la poitrine. Maria s'approcha encore, brisant le silence d'une voix tranchante. « Tu pleures à ses pieds, mais c'est nous que tu as blessés, » dit-elle avec amertume. « Tu as pris les économies de mon père, tu l'as laissé mourir. Tu as laissé mes frères et sœurs mourir de faim. » Gabriel leva vers elle un visage ravagé. « Maria, j'étais aveugle. Je croyais que le pouvoir me rapprochait de Dieu. Mais il ne faisait que m'en éloigner. Je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait à ta famille. Mais si la Vierge m'accorde encore assez de jours pour essayer, je consacrerai chaque instant à réparer les dégâts. » Un homme plus âgé cria dans la foule. « Les mots sont faciles, pasteur. Nous voulons des actes. » D'autres voix s'élevèrent.
Rends chaque pièce que tu as volée. Pourquoi le ciel te pardonnerait-il alors que nous ne le pouvons pas? Où était ton repentir il y a des années? Gabriel serra les paumes si fort que ses jointures blanchirent. Je vendrai tout ce que je possède, ma maison, ma voiture, même ce costume que je porte. Je m'en dirai dans les rues s'il le faut. Mais permettez-moi de commencer, en implorant le pardon ici. Il tourna son visage vers la figure sereine de la Vierge Marie. Sainte Mère, j'ai trahi le troupeau qui m'était confié. J'ai bafoué la confiance du ciel lui-même. Si mon âme a encore de la valeur, sauvez-la. Montrez-le-moi. Et puis, c'est arrivé. Une douce brise souffla dans la foule. D'abord subtil, un léger balancement des feuilles, puis l'air se fit plus chaud, chargé comme le silence d'un orage qui approche. Quelqu'un haleta. Regardez. Tous les regards se tournèrent vers la statue de la Vierge Marie. La surface de pierre scintillait faiblement, comme baignée de lumière céleste. Une larme roulait lentement sur la joue gauche de la statue. « Vous avez vu ça » s'écria une femme. « Elle pleure » hurla un autre. La foule explosa de stupeur. La larme traçait son chemin sur le visage de la Vierge, scintillant doucement à la lumière. Même Maria se figea, le souffle coupé. Gabriel s'effondra complètement au sol, le front contre la pierre. « Elle m'a entendu » sanglota Théil. « Sainte Mère, elle m'a entendu. » L'homme sceptique de tout à l'heure s'approcha, le visage pâle. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il d'une voix tremblante. Mais d'autres s'écrièrent avec admiration. « Elle est vivante !»« Elle pleure pour lui !» L'atmosphère changea. La colère dans la foule se transforma en silence, puis en admiration, et enfin, en quelque chose de plus doux, proche du pardon. Les mains de Maria tremblaient tandis qu'elle s'agenouillait près de Gabriel. « Tu crois que cela signifie qu'elle t'a pardonné » demanda-t-elle d'une voix brisée. Gabriel leva les yeux vers elle, rempli de larmes et de gratitude. « Cela signifie qu'on m'a donné une seconde chance, dit-il doucement. Mais ce n'est pas seulement avec le ciel que je dois faire la paix. C'est avec vous tous. » Épilogue. Dès le lendemain, Gabriel tint parole. Il vendit sa maison, sa voiture, et tous ses biens. Il fit don de l'argent pour reconstruire les foyers qu'il avait ruinés, pour rembourser les dettes qu'il avait causées, et pour financer des bourses d'études aux enfants qui avaient connu la faim à cause de lui. Il s'installa dans un petit appartement délabré, à la périphérie de la ville, vivant humblement avec pour seul bien un lit et un crucifix en bois accroché au mur. Chaque matin, il retournait sur la place, devant la statue de la Vierge Marie. Il s'agenouillait en prière, s'efforçant, chaque jour, de réparer une réputation autrefois salie. Des mois plus tard, Maria vint lui rendre visite. Elle portait une corbeille de pain. « Je n'aurais jamais cru te pardonner, dit-elle doucement. Mais, peut-être que cette larme n'était pas seulement pour toi. Peut-être qu'elle était pour nous aussi. Pour toute la douleur et la colère que nous avons portées. » Gabriel sourit faiblement. Le pardon n'efface pas le passé, mais il nous donne une chance de construire un avenir meilleur. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la place du village, la statue de la Vierge Marie brillait dans la lumière déclinante. Et même si plus aucune larme ne coulait de ses yeux de pierre, les habitants juraient qu'ils ressentaient sa présence, encore plus forte qu'avant. Observant. Bénissant. Et les exhortant, silencieusement, à la grâce. Étincelle, si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous un commentaire, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits émouvants, dramatiques et profondément humains. Colombe, à la prochaine. Restez bienveillants, curieux, et surtout, continuez à croire en la rédemption. Personne avec les mains jointes.